La paracha est Tetzavé, Exodus 29, 38 à 30, 10. Or, voici ce que tu offriras sur cet autel, des agneaux de première année, 2 par jour, constamment. L'un des agneaux, tu l'offriras le matin, et tu offriras le second vers le soir. Plus 1/10 de fleur de farine pétrie avec 1/4 de vin d'huile vierge et une libation d'1/4 de vin pour ce premier agneau. Le second agneau, tu l'offriras vers le soir. Tu y joindras une oblation et une libation semblable à celle du matin, sacrifice d'odeur agréable à l'Éternel. Tel sera l'holocauste perpétuel offert par vos générations à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, là où je vous donnerai rendez-vous, où je m'entretiendrai avec toi. C'est là que je me mettrai en rapport avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera consacré par ma majesté. Oui, je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel. Aaron et ses fils, je les sanctifierai aussi pour qu'ils exercent mon ministère. Et je résiderai au milieu des enfants d'Israël, et je serai leur divinité. Et ils sauront que moi, l'Éternel, je suis leur Dieu, qui les ai tirés du pays d'Égypte pour résider au milieu d'eux, moi-même, l'Éternel, leur Dieu. Tu feras aussi un autel pour la combustion des parfums. C'est en bois de chittim que tu le feras. Une coudée sera sa longueur, une coudée sa largeur, il sera carré, et 2 coudées sa hauteur. Ses cornes feront corps avec lui. Tu le recouvriras d'or pur, savoir sa plateforme, ses parois tout autour et ses cornes, et tu l'entoureras d'une bordure d'or. Tu y adapteras 2 anneaux d'or au-dessous de la bordure, à ces 2 parois, les plaçant de part et d'autre. Ils donneront passage à des barres qui serviront à le porter. Tu feras ces barres de bois de chittim et tu les recouvriras d'or. Tu placeras cet autel devant le voile qui habite l'arche du statut, en face du propitiatoire, qui couvre ce statut et où je communiquerai avec toi. C'est sur cet autel qu'Aaron fera l'encensement aromatique. Chaque matin, lorsqu'il accommodera les lampes, il fera cet encensement. Et lorsque Aaron allumera les lampes vers le soir, il le fera encore, encensement quotidien devant l'Éternel dans toutes vos générations. Vous n'y offrirez point un parfum profané, ni holocauste, ni oblation, et vous n'y répandrez aucune libation. Aaron en purifiera les cornes 1 fois l'année, c'est avec le sang des victimes expiatoires, 1 seule fois l'année, qu'on le purifiera dans vos générations, il sera éminemment saint devant l'Éternel. Merci. La semaine dernière, j'ai parlé du fait de se lever tôt. Nous devions sauter du lit et commencer la journée avec un rugissement, comme des lions. Bien sûr, en réalité, ce n'est pas chaque jour le cas. Vous savez, un jour, un homme s'est réveillé samedi matin de mauvaise humeur. En descendant prendre son petit déjeuner, il lance avec colère sa mère. « Je n'irai pas à la synagogue aujourd'hui. »« Si, tu y vas ?» répondit-elle calmement. « Non, je n'y vais pas à la synagogue. Je ne vais plus jamais y aller. Les gens là-bas ne m'aiment pas, ils m'ignorent, ils ne m'apprécient pas du tout, et je n'y retournerai pas. » « Tu iras à la synagogue aujourd'hui, répète sa mère. Et pourquoi je devrais y aller? C'est simple. Je vais te donner 2 raisons. Premièrement, tu as 45 ans. Et deuxièmement, tu es le rabbin. Eh bien moi, je n'ai pas encore 80 ans ou même 45 ans. Et ma mère, Zikona Levacha, de mémoire bénie, n'est plus à mes côtés. Mais heureusement,
je n'ai pas encore ressenti cette mauvaise humeur. En fait, j'adore aller à la synagogue. Je suppose, blague à part, que c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de devenir rabbin. C'est logique. Pourtant, ce qui est intéressant chez nos prophètes, c'est cette phrase « Je déteste vos fêtes » qui apparaît plusieurs fois. Par exemple, « Saneitim asti chagechem » dans le livre d'Amos 5, 21. Et « Chodshechem modechem sana nafshi » dans le livre d'Isaïe 1, 13, que nous lisons au cours de l'année parmi nos lectures de la Haftarah. Et ce n'est pas un prêtre ou un prophète égaré, ni même un ennemi ou un antisémite qui prononce ces mots. Non, c'est plutôt Dieu qui déclare haïr nos fêtes. La partie de la Torah que nous lisons ce soir mentionne les sacrifices et les animaux qui devaient être abattus pour Dieu dans le temple. Et dans ces mêmes passages, Dieu déclare qu'il les réprouve également. Qu'ai-je besoin de tous vos sacrifices, dit Dieu. Je suis rassasié d'holocaustes. Isaïe. Si vous m'offrez des holocaustes ou des offrandes de blé, je ne les accepterai pas. Livre Amos. Car c'est la bonté que je désire et non le sacrifice. Le dévouement à Dieu plutôt que les holocaustes. Osée. Les prophètes critiquent les lois de la Torah. Ou plutôt, ils critiquent les prêtres et la communauté qui pensent bien faire en suivant la loi à la lettre tout en ayant un comportement contraire à l'éthique. En réalité, il ne sert à rien de prétendre respecter les règles si vos actes ne correspondent pas à vos belles paroles. Dans une version moderne de cette situation, certains d'entre vous ont peut-être vu le film israélien Maftir, réalisé il y a une dizaine d'années. Il met en scène les gangsters du sud de Tel Aviv qui passent 6 jours par semaine à commettre des crimes et à se battre les uns contre les autres, mais le Shabbat, on les retrouve à la synagogue se disputant pour savoir qui a le droit d'être le maftir, d'avoir l'honneur de lire la Haftarah. Il en est de même avec tous ceux d'entre nous qui prétendent être bons, mais un seul jour par semaine, le Shabbat. Ou disons qui se souviennent qu'ils sont juifs uniquement le jour du Shabbat. Non, nous devons plutôt porter dans notre vie quotidienne ces valeurs qui sont les nôtres. Notre engagement en faveur de la justice, de l'équité et de l'action juste. Ce qu'on appelle être un mensch. C'est le vote également pour les rabbins. Certes, un rabbin n'est pas un prophète, mais je suppose que Dieu désapprouve aussi ce comportement. Une vieille blague dit que le travail du rabbin consiste à être invisible 6 jours par semaine et incompréhensible le 7e, le Shabbat. Et je sais qu'avec mon français très anglais, il y a bien trop de vérité dans cette histoire. Mais, trêve de plaisanterie, nous devrions plutôt nous efforcer de construire notre communauté 7 jours sur 7. Non pas par des sacrifices, non seulement par des prières, mais plutôt en veillant les uns sur les autres et en agissant avec justice et courage, le taquin en l'âme, c'est-à-dire pour rendre le monde meilleur. Shabbat Shalom.